Ok. Alors on va parler de Rosh Hashanah. On va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Rosh Hashanah? Alors, on sait que c'est marqué dans le Midrash Rabbah que Hachem a créé le monde. Il a créé le monde le 25 Elul. Et donc le premier jour du mois de Tishri, il a créé l'homme. C'était ce vendredi où il a créé l'homme. Le Midrash explique qu'à la 10e heure, il l'a créé de la journée. La 11e heure, il a fauté, 1 heure plus tard. Et à la 12e heure, il l'a jugé. Et il a décidé deux choses. Il a dit qu'il devait sortir du Gan Eden après avoir fauté et qu'il devrait travailler à la sueur de son front. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, c'est une psikta, qui dit que de la même manière qu'il a jugé Adam Arishon le premier jour du mois de Tishri, alors il jugera tous les êtres humains sur la terre le jour du mois de Tishri, le premier jour du mois de Tishri. Veyatsa Bedimus, il sortira librement. Voilà ce qui est marqué. Après le jugement, Hachem, l'homme sortira librement du jugement. Libre. Dimus est libre. Alors on est mal à comprendre. D'abord, de la même manière qu'il a jugé l'homme, il va nous juger. Alors il va nous juger comme il a jugé Adam Arishon, ça paraît compliqué. À part ça, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire de chasser l'homme du Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression qu'il est fâché, Hachem, et qu'il a chassé Adam Arishon du Gan Eden. D'accord? Et ça lui a pas plu, il n'est pas content, et donc il l'a chassé, il dit bah, dorénavant, alors que tu étais nourri par des anges, dorénavant tu seras nourri par personne d'autre que par toi-même, et tu vas travailler sur ton front. Et donc quand on lit le texte, on a du mal à comprendre. Alors, il faut comprendre une chose, il faut d'abord savoir que quand Hachem propose quelque chose, c'est jamais pour se venger, ni par rancune, ni par... c'est des choses interdites, donc c'est impossible. Donc il ne faut jamais le réfléchir de cette manière, mais de comprendre que c'était nécessaire qu'il quitte le Gan Eden. C'était nécessaire qu'il travaille à la sueur de son front. Ça veut dire qu'on est construit par ce qu'on nous propose. Comment on se construit par ce qu'on nous propose? Alors il faut croire que là où se trouve Adam Arishon, c'est-à-dire dans le Gan Eden, manifestement c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau d'exigence qu'il ne peut pas rester là. Alors il vaut mieux qu'il s'en aille. Que selon ce qu'il a fait, alors on lui propose un endroit où il va pouvoir s'épanouir et pouvoir éventuellement retrouver ce qu'il a perdu d'être, c'est-à-dire l'homme capable de vivre au Gan Eden. Et donc quand Hachem décide de le chasser du Gan Eden, c'est pas pour le punir, Shalom, ouais, c'est pour lui dire là où tu es, malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Alors tu vas devoir être ailleurs, là où tu as fait ton choix. C'est-à-dire d'avoir... La faute, c'est un choix, d'accord? Donc la faute, c'est un choix d'intérêt personnel. Donc tu vas te retrouver dans l'endroit où, effectivement, dans ton intérêt personnel, il vaut mieux que tu te trouves sur la terre, en dehors de cet espace. À part ça, de travailler à la sueur de son front, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut comprendre que Adam Arishon, quand l'homme faute, en fait, l'homme faute... Bah, quelque part, il a, entre guillemets, pas suffisamment de conscience d'Hachem puisqu'il va trahir cette relation. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu, évidemment, il croit en Dieu. Comme nous, on croit en Dieu. Mais ça ne nous empêche pas de trahir cette relation qu'on a avec Hachem puisqu'on faute. Donc on a cette conscience, mais pas suffisamment forte pour pouvoir se permettre de penser que ça va nous permettre de nous empêcher ça va nous empêcher de faire le choix contraire à ce qu'on sait. C'est ça le problème. Alors comment on arrive à se construire? Alors Hachem a dit, bah tu vas travailler. Qu'est-ce que c'est que le travail? Alors j'ai pensé que le travail c'était ça en fait. C'est de savoir qu'il va devoir vivre selon des paramètres qui lui échappent. C'est-à-dire, une fois on avait expliqué que quand Adam Arishon, on lui dit tu vas travailler sur ton fond, il va falloir, qu'est-ce que tu veux faire? Il va falloir que tu laboures la terre et que tu puisses vivre du produit de ton travail. C'est ça. Maintenant labourer la terre, il veut bien, il n'y a pas de problème, donc il va fabriquer une charrue, d'accord? Il va l'atteler un bœuf et puis il va commencer à faire un sillon. Ça va? Bon, le problème c'est que en faisant son sillon sur la terre, il va risquer de quoi? Il va risquer de casser sa charrue parce que sous la terre il y a des rochers, d'accord? Et comme on est incapable de voir sous la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire Hachem, je t'en supplie, voilà, écoute, je ne suis pas incapable de voir, j'ai pas des rayons X pour voir sous la terre, je t'en prie, lorsque je ferai le sillon, j'aimerais qu'il n'y ait pas de rochers. Donc il supplie Hachem de lui permettre de pouvoir arriver à faire au moins un sillon pour pouvoir semer son terrain, de labourer sa terre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va prier de tout son cœur, et effectivement, comme il a prié, ça s'est réalisé, grâce à Dieu, il a pu faire ses sillons sans avoir de préjudice. Et donc la charrue, elle a tenu. Baruch Hashem. Elle avait cassé, elle a tenu. Il dit merci Hachem, elle a tenu. Il commence à semer, et qu'est-ce qui se passe? Il sème son blé, et tout à coup il voit des animaux, des oiseaux qui viennent et qui picorent son blé. Il dit attendez, c'est pas possible, comment je vais pouvoir survivre de cette manière? Donc, ils sont suppliés à Hachem qu'ils aillent trouver les oiseaux leur nourriture ailleurs. Et il prie de tout son cœur, et puis effectivement les oiseaux ils vont trouver ailleurs.
Après, il attend. Voilà, donc il a semé, il a semé, Baruch Hashem, rien n'a été consommé, Baruch Hashem, tout est là, il attend. Bah, il attend, il pleut pas. Il dit, je t'en prie, Hachem, qu'il pleuve, je t'en supplie, qu'il pleuve. Il faut bien que. Et tout à coup, il commence à pleurer. Ah, merci Hachem, il a plu. Etc., etc. Vous avez compris? Donc, c'est ce protocole-là qui va se passer. Il va attendre d'avoir d'Hachem quelque chose, et quand il va demander, alors ça va se passer comme ça, il va supplier Hachem et ça va se marcher. L'hiver va pas être rude, comment dire, les animaux ne vont pas commencer à manger son maïs et son blé, et puis finalement il va arriver une période où il va récolter son blé, il va le cueillir, il va le mettre en grange, le grain va sécher, il va en faire de la farine et il va consommer son pain, et là il va manger du pain. Bon, mais qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, c'est pas la baguette à 90 centimes qu'on va acheter chez la boulangère, c'est le pain qu'il a fabriqué, qui est le produit de toute sa émouna. Vous comprenez ça? Ça veut dire que aujourd'hui, avec tout ce qu'il a reçu comme bénéfice, parce qu'il a prié, grâce à Dieu, il mange, il peut plus trahir cette relation. C'est-à-dire qu'il y avait une relation intellectuelle d'Adam Arishon qui devient émotionnelle à partir du travail. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le problème, au départ, il n'est pas... Bien sûr qu'il croit en Dieu. Seulement, c'est pas assez. L'émotion qu'il devrait avoir, qu'il n'a pas, n'est pas assez forte pour contrecarrer le désir que l'Yitzhara lui propose. Vous comprenez? Comment je vais faire? Ben, je vais travailler. Et le travail va faire que dans le doute de ce que je ne contrôle pas, parce que je ne contrôle pas ni les pigeons, ni les pierres sous la terre, ni qui pleuvent ou qui pleuvent pas, c'est pas dans mes mains, et ben je vais demander à Hachem de me gratifier de tout ce que lui, il a dans ses mains. Vous comprenez? Et cette notion-là, en fait, c'est une notion qui va nous permettre d'avoir une conscience qu'on n'avait jamais eue au départ, ce qu'on appelle la Emouna. C'est-à-dire que là où s'arrête mon intellect, là où s'arrêtent mes capacités, mes compétences, là, la Emouna démarre. C'est là que ça démarre. Ça démarre pas avant. Ça démarre pas quand c'est logique. Ça démarre quand ça n'est plus possible. Vous comprenez? Parce que quand c'est logique, bah, vous dites, bah, c'est le fruit de mon travail, c'est normal, voilà, j'ai tout calculé, j'ai tout prévu, et c'est normal que ça soit passé comme ça. Et ça s'est passé comme j'avais prévu. Et donc j'ai dit, bah, grâce à moi, ça s'est bien passé. Vous comprenez? Alors qu'en vérité, c'est pas grâce à moi. Donc qu'est-ce que je dois faire? Bah, pour me rendre compte de cette conscience que je n'ai pas, et ben ça va pas exactement se passer comme j'ai prévu. Et c'est là que je vais me rendre compte que j'ai besoin d'Hachem. Et lorsque je vais prier Hachem, c'est là que je vais me rendre compte qu'il va m'écouter. Et c'est là que je vais me rendre compte que c'était impossible autrement. Parce que les pigeons, ils auraient pu revenir 3 fois, ils ne sont pas revenus. Il aurait pu ne pas pleuvoir, il a plu. La charrue, j'aurais pu tomber sur une pierre de nouveau. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'ai prié pour que les animaux ne viennent pas manger le blé que j'avais préparé, ni que le maïs que les animaux ne sont pas venus consommer. Donc, l'hiver n'a pas été aussi rude que j'aurais pu imaginer. Il n'y a pas eu de sécheresse, il a plu comme il fallait. Tout ça, c'est impossible, vous comprenez? Tous ces paramètres m'échappent. Et tout à coup, je prie et ça fonctionne. Et donc, je dis remercier Hachem. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois. Et le produit de tout ça, c'est le résultat de mon travail. Voilà. Et grâce à Dieu, j'ai pu l'avoir. Et parce que grâce à Dieu-là, il a entériné chez moi cette capacité de conscience que je n'avais pas au départ, puisque j'ai fauté, et qui va servir à reconstruire cette relation avec lui. Et c'est ça qui me permettra aujourd'hui de pouvoir être confiant et de retrouver le Gan Eden. Vous comprenez? C'est ça en vérité que chez Hachem. Et c'est marqué de la même manière qu'il nous a jugés à Rosh Hashanah, il va nous juger chaque année. Voilà ce qui est marqué dans la Psikta. Maintenant, vous l'avez compris comment ça marche. Ok. En tout cas, ce que je vois, c'est la question qu'on devrait se poser, c'est la suivante. Et ce que je constate, c'est que moi, j'avais toujours cru, oui, que Dieu, il va nous juger entre la vie et la mort. C'est ça qui est marqué dans les textes, ouais. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, ou c'est marqué Sifrei Tzadikim. Donc, on est en train de savoir qu'est-ce qui va vivre, qu'est-ce qui va mourir. Mais est-ce que la vie se résume à savoir est-ce qu'on va vivre ou mourir? Ben d'accord, tu vas vivre, mais qu'est-ce que tu mets dans ta vie? Quel contenu tu mets à l'intérieur? Et si quelqu'un va mourir, quoi, est-ce qu'on est en train de juger les personnes, savoir qui va vivre et mourir? Non. Ouais, on voit bien que les gens, ils vivent quand même. C'est-à-dire, on vit. Donc, est-ce que c'est ça? Quel est le sens de ce qui s'appelle vivre? À part ça, il faut aussi comprendre, des questions qu'on devrait se poser, c'est les suivantes, c'est que si effectivement c'était un jugement, d'accord, comme on l'imagine, c'est quand on dit juger, c'est on va au tribunal, on va être jugé. On va voir, c'est-à-dire, on va juger notre passé, et en fonction du passé, on va juger est-ce qu'on doit vivre ou mourir. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a été des tzadikim dans l'année, on a été des rechaïm? Et bien si on a été des tzadikim, on mérite de vivre, et si on a été des rechaïm, est-ce que c'est ce regard qu'on devrait avoir sur soi-même? C'est-à-dire de se dire que Hachem, il me regarde comme j'étais au passé. Et c'est ça qu'il va regarder, et c'est ça qu'il va juger et condamner. Ou pas. Alors que dans le texte de la Psikta, c'est pas marqué comme ça. Hachem, il a jugé en disant tu vas sortir du Gan Eden. Et Hachem, il a jugé que tu vas travailler là sur ton front. On ne parle pas de mort. On parle de savoir qu'est-ce que je vais faire de toi demain. Vous avez compris? Le jugement, il est sur le futur et pas sur une constatation du passé. Il ne faut pas se tromper. Que ici, dans le texte, c'est marqué clairement qu'Hachem, il n'a pas besoin de voir le passé, en fait. Parce que la concentration de notre passé, c'est notre présent. Donc, il n'a pas besoin de voir ailleurs que dans le présent.
Vous comprenez, c'est pas possible. Ça serait stupide de croire que Dieu a dit, ah ouais, il y a 10 jours, il y a 15 ans, pas besoin. Les 15 ans, il les voit sur toi. Il les voit tout de suite parce que ton âge, c'est tout ton passé concentré dans ton présent. Il n'y a pas besoin de voir ailleurs. Vous avez compris? Ok. Donc ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas jugé le passé, il a jugé le futur. Le jugement, c'est pas un constat. Le jugement, c'est une prise de décision sur le futur. Autrement dit, quand c'est qu'on nous avait déjà sous-entendu qu'on allait vivre, mais pas de la même manière. On allait vivre autre chose. On allait vivre autrement. C'est très important que vous compreniez ça. Le jugement, après il faut comprendre ce que ça veut dire, ce que disent les Chazal, vivre et mourir, parce que c'est vrai que c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah Daf Tetzain. C'est marqué qu'il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Voilà, c'est marqué Shloshat Farim Liftarim Be Rosh Hashanah. Il y a le livre des Tzadikim, il y a le livre des Bénonim, et le livre des Rishaim. Alors qu'est-ce qu'on appelle un Bénoni? Un Bénoni, c'est quelqu'un de moyen, de partagé. Alors Bénoni, ça veut dire qu'une fois il fait une avera, il fait une mitzvah, il fait une avera, il fait une mitzvah. Voilà, c'est partagé. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik alors? Si un Bénoni c'est quelqu'un de partagé, donc c'est quoi un tzaddik alors? Logiquement, c'est quoi un tzaddik? Hein? Alors pas d'avera. Alors si on est logique, ça veut dire que si le Bénoni c'est quelqu'un qui est partagé entre la faute et pas la faute, une fois il fait une mitzvah, le lendemain il fait une avera. Une mitzvah, une avera. Ça c'est un Bénoni. Donc un tzaddik c'est qui n'est pas Bénoni. Donc c'est quoi un tzaddik? Il n'est pas Bénoni, donc il est au-dessus du Bénoni. Donc si quelqu'un qui est partagé, il est 50-50, donc le tzaddik, il est plus que 50-50. Combien? Combien? 51-49. Il est plus, il est pas Bénoni, il est pas Bénoni. Donc si la marge minimale qui fait qu'il est tzaddik, c'est qu'il n'est pas Bénoni, ça veut dire qu'il n'est pas 50-50. Donc il est plus que 50-50. D'accord? Et le rachat, c'est l'inverse. Il est un peu moins que 50-50. Il peut avoir 49% de mitzvot, il est encore rachat. C'est incroyable. Mais non. Pourquoi on est en train de calculer une majorité d'actes? Comme si qu'on se définissait dans la vie comme des gens capables de dépasser la moyenne. C'est vrai? Ok. Maintenant, comment ça se calcule, ça? Alors, je lui dis, dans ma journée, est-ce que vous faites des avéros toute la journée? Non. Est-ce que vous êtes partagé 50-50? Quand on analyse, on dit, on a nos enfants à l'école, on mange cachère, on fait attention à la Tarat Mishpacha, on est Shomer Shabbat, est-ce qu'on est plus Avera que Mitzvah? D'accord? On peut se poser la question. Bon. On peut se rassurer en se disant, on est quand même religieux quand même. Bon, par rapport à des gens qui font rien, pour le Hachem, on se débrouille. Donc on est un peu plus au-dessus de la moyenne. Donc en fait, Rosh Hashanah, ça ne nous concerne pas trop. C'est ce qu'on pense en fait, ouais. Alors quand on est comme ça, on se sent pas trop concerné. Quand on fait de la Torah toute la journée, encore un peu moins. Quand on est des très grands rabbinim, encore un peu moins. Et quand on est des gdoléadors, je pense que c'est même pas nécessaire d'aller à la synagogue. C'est vrai, surtout aujourd'hui avec le confinement. C'est vrai ou pas? Pourtant, c'est pas vrai, puisqu'on voit que tout le monde y va. D'accord? Donc il faut juste comprendre que l'idée, c'est pas on n'est pas en train de réfléchir à tiens, on va calculer, on va additionner toutes les mitzvot qu'on fait, les avérotes qu'on fait. Et dit de façon majoritaire, on est plus mitzvah qu'avéra. En fait, c'est pas une comptabilité. Le Rambam, il explique là-bas dans l'Ichot Shuvah, il dit qu'Hachem, quand il juge pas le nombre, il juge le poids, le mishkal, le poids des mitzvot et le poids des avérotes. Le poids, ça veut dire quelle intensité j'ai mis dedans. Dans la mitzvah, on peut dire qu'une mitzvah, elle peut valoir 1000 avérotes. Des fois, j'ai fait des avérotes comme ça, et puis la mitzvah, j'ai mis le paquet, ou l'inverse. La mitzvah, j'ai mis médecine comme ça, il y a des comme ça, mais par contre, l'avéra, j'ai mis le paquet. Ça va? En fait, il faut voir l'intensité qu'on met. La tendance humaine, c'est quelle intensité tu mets dans ta vie. C'est ça qu'il faut calculer. Qui c'est qui peut calculer ça? Personne ne peut calculer. C'est ce que dit le Rambam, il n'y a que Hachem qui calcule. Autrement dit, je peux être très religieux, mais je ne sais pas ce qu'Hachem il attend de moi. Ça va? Ou je peux ne pas l'être, mais j'ai fait un truc exceptionnel. Mais je ne sais pas. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à Rosh Hashanah, on est quoi alors? On n'en sait rien du tout. Vous comprenez ou pas? Selon ce que dit le Rambam, on va arriver à Rosh Hashanah, on ne sait même pas ce que nous sommes devant Hachem. Or, ce qui est marqué dans la Gemara, qu'il y a 3 livres ouverts, et qu'il y a le livre des Tzadikim, il y a le livre des Rishaim et des Bénonim, en fait, c'est ce qu'Hachem, il sait, lui. Ce qui est marqué là-bas, ce que Tosfot, il rapporte que si on est Tzadik, c'est qu'on est majoritairement mitzvah, et si on est rachat, on est majoritairement avera. Ça, c'est Hachem qui le sait, mais nous, on n'en sait rien du tout. Ça veut dire qu'il y a une inconnue incroyable qui va durer toute notre vie, c'est qu'on va arriver à Rosh Hashanah, on ne saura même pas ce que nous sommes devant Hachem. Pourquoi Hachem, il a fait un truc pareil?
C'est quand même bizarre. Parce que la personne pourrait se rassurer en se disant, bah, de toute façon, moi, j'ai rien à craindre, ça y est, je vais passer, parce que je suis au-dessus de la moyenne. Quelle moyenne? C'est quoi tes mitzvot, c'est quoi tes avérotes, on n'en sait rien. Vous comprenez? On ne sait même pas l'intensité qu'on met dedans. C'est incalculable. Donc ça veut dire qu'on nous met dans une perspective d'inconnu qui fait que bah, tu arrives au Shana, bah, tu es comme ça. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est intéressant, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on sait, on ne fait pas d'effort. Quand on fait, si quelqu'un il va passer un examen, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de savoir, t'as pas les fuites? Il n'y a pas les fuites qui passent là, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à savoir et tout. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que bah, si je veux être sûr de l'avoir cet examen, il faut que je sache au moins ce qui va se passer, ce qu'on m'a proposé comme sujet. Je dis bon ok d'accord, bah, tu sauras les sujets, tu auras une bonne note, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que tu vas est-ce que le fait de savoir qu'il peut y avoir des fuites, c'est pas quelque part révélateur de ta nullité, ou de ta flemmardise, ou de pas avoir envie de faire des efforts? Hein, c'est ça, n'est-ce pas? Ben, c'est dommage, parce que tu n'iras jamais au bout de toi-même. Tu ne seras jamais la personne convaincue de tes compétences. C'est dommage. Alors que quand tu ne sais pas, eh ben, tu es obligé d'être performant. Et si tu as été performant, tu peux te rassurer que ce que tu as su faire, c'était toi. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Vous comprenez qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas se rattacher à Hachem si on sait. C'est peut-être ça les Yamim Noraïm, les fameux jours redoutables dont on parle, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Mais c'est important de ne pas savoir. Mais d'un autre côté, on est confiant. Alors il faut savoir pourquoi on est confiant. Alors, c'est marqué dans la Gemara, il y a une marloquette dans la Gemara d'Afioud, là-bas dans Rosh Hashanah, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, de savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce qu'il a été créé en Nissan, le mois où on est sorti d'Égypte, ou il a été créé en Tishri, comme aujourd'hui? Et la Gemara dit que pour Rabbi Eliezer, c'est pshita que ça a été créé, c'est évident que ça a été créé en Tishri. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le texte Ze Ayom Trilat Maasecha Hashem. Ze Ayom, c'est aujourd'hui Trilat Maasecha Hashem, le commencement de ta création. Et la Gemara elle suppose que ce que Hashem il avait pensé créer à la création du monde, ça fait partie de ce mois-là, du mois de Tishri. D'accord? Mais où c'est marqué cette idée de penser création du monde? Alors, si vous avez vu, il y a un Rashi dans la paracha de Bereshit qui dit la chose suivante. C'est marqué là-bas dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Ce qui est bizarre, c'est que plus tard dans le texte de la Torah, c'est marqué, un peu plus tard dans le Perek Bet, dans le deuxième chapitre, c'est marqué Ele toldot shamayim ve'haaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. On parle de tout l'univers. Behi baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, Hashem Elokim, le jour où a fait Hashem Elokim, Eretz ve'shamayim, la terre et le ciel. Là-bas, plus tard, c'est marqué Hashem Elokim. C'est pas Elokim qui crée le monde, c'est Hashem Elokim qui crée le monde, la terre et le ciel. Et là, c'est marqué Bereshit bara Elokim. Ben, ça va pas, il y a un problème. Ok. Alors, sur ce, Rashi explique ici comme ça. Bereshit bara, Hashem a créé. En Mikra, et Rashi il pose la question, il dit, c'est bizarre parce que le Donemar bara Hashem, c'est pas écrit ici dans le texte de Bereshit, c'est pas marqué Bereshit bara Hashem, Yud Kevavke, on sait que le nom de Dieu, Yud Kevavke, c'est celui qui représente la miséricorde. C'est pas la miséricorde qui crée le monde, c'est la rigueur qui crée le monde. Le Dieu de rigueur qui crée le monde. Bereshit bara Elokim, c'est le Dieu de rigueur qui crée le monde. Rashi dit, pourquoi il n'est pas marqué bara Hashem? Pourquoi c'est pas marqué que c'est Dieu de miséricorde qui crée le monde? Par bonté, il va créer le monde. Il dit, parce qu'il dit, Rashi explique que Bitrila ala bemarshava livroto bemidatadin. En fait, au départ, Hachem, il avait pensé créer le monde avec la rigueur. Donc, Bereshit bara Elokim, Bereshit bara Elokim, c'est ce qu'Hachem avait pensé créer au départ. Il voulait créer un monde de rigueur. Vera'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur qu'il avait imposée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Igdim midat harachamim. Il a fait précéder la miséricorde à la rigueur. Veshatfa le midatani, il l'a associé à la rigueur. Veinu dirtiv, c'est ce qui est marqué plus tard, le fameux passou qui dit Hashem Elokim. Il a fait précéder Hashem, la miséricorde, au din. Tu vois? Il y a marqué dans le texte Bereshit bara. Ça veut dire quoi bara? Il a créé. Rachid traduit non, il a pensé. C'est incroyable. Il dit au début, il avait pensé créer Midatadin.
Ah, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, alors il a fait un monde de... Il a associé la Rachamim et le Din. Ça va? Mais il y a marqué bara. C'est marqué qu'il a créé, pas marqué qu'il a pensé. Allah Bemarshava, ça veut dire qu'il a pensé créer. Il a pensé, il était montré à l'esprit d'Hachem de créer ce monde, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Bon. Deuxième difficulté, on a l'impression quand on lit Rashi qu'au début Hachem il avait pensé, après, oh là là, ça va pas aller, ça va pas aller, ça va pas tenir, je crée autre chose. C'est ça. Est-ce qu'Hachem il peut se tromper? Hein? Pourquoi il ne peut pas se tromper? Pourquoi il ne peut pas se tromper, Hachem? Parce que se tromper, c'est d'avoir pensé, et après mûre réflexion de s'être dit, ça ne peut pas marcher. C'est vrai ou pas? Donc il y a un espace-temps entre la première et la deuxième, pensée. Mais est-ce que Hachem il est tributaire du temps? Non. Donc il ne peut pas être tributaire, donc forcément il a de la solution avant même de l'avoir réfléchi. On est d'accord ou pas? Donc qu'est-ce que Rachid dit en disant, il avait pensé, et puis finalement il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il a changé, il a mis de la rachamine là où il y avait du din. Mais c'est pas possible qu'Hachem puisse se tromper. À part ça, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. C'est ça qui est marqué, n'est-ce pas? Il a créé un monde, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il a finalement une attitude différente. Au lieu de créer la rigueur, il a créé la souplesse et la rigueur. Ok. Pourquoi ça ne pouvait pas tenir? Pourquoi ça ne pouvait pas tenir? Ça veut dire quoi ne pas tenir? Ça veut dire qu'il a créé un monde, n'est-ce pas, d'une telle rigueur que l'être humain qui va vivre à l'intérieur de cet espace, il ne pourra pas tenir. C'est trop dur. C'est ça que c'est marqué, oui ou non? Oui, mais qui c'est qui a créé la rigueur? Qui c'est qui a créé la faiblesse humaine? Donc comment tu te surprends de ce que tu crées? Hein? Tu te surprends de ce que tu crées faible et tu dis ah, ça va pas tenir. Ben, ou tu affaiblis la rigueur, ou tu renforces la personne capable de pouvoir supporter la rigueur. On est d'accord ou pas? C'est comme tu mets un enfant de 6 ans en terminale. Ah, il va pas tenir. Ben oui, ben, si tu lui donnes pas l'intelligence pour pouvoir supporter les cours, il va pas tenir. Ou alors tu le mets à sa classe, en fonction de sa classe tu le mets, ou alors tu lui donnes une capacité pour supporter. On est d'accord ou pas? Donc c'est pas logique de croire que Hachem il se surprend de ce qu'il crée, parce que c'est lui qui crée. Alors soit tu diminues la rigueur, soit bah, tu permets à la personne qui va supporter ce que tu veux, de lui donner les moyens de pouvoir supporter ce que tu crées. Ça veut dire quoi? Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ça veut dire quoi qu'il a vu que ça ne pouvait pas tenir? Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Alors le Maharal de Prague, il explique Rashi. Il dit comme ça. Quand vous verrez dans le texte de la Torah, c'est marqué dans plusieurs endroits dans le Chasse, Allah Bemarshava. Il est marqué, il est monté à l'esprit d'Hachem. Ça veut dire quoi? Alors nous on croit que ça veut dire qu'il a pensé. Il a pensé, et puis finalement, voilà, comme dans l'exemple, il a pensé, puis finalement il a pensé, mais c'est pas marqué penser dans le texte, marqué il a créé. En fait, ça veut dire comme ça. La marshava d'Hachem, la pensée d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. C'est ce qu'il aurait voulu que soit. Quand on dit Allah Bemarshava, il faut que vous compreniez, donc comme ça le Maharal de Prague l'explique, que Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit, c'est ce qu'Hachem il aurait espéré que soit. C'est ça la Aliyah Marshava. C'est-à-dire que la pensée finalisée d'Hachem, j'espère que ça va tenir. J'espère qu'on va arriver à ça. À quoi? À ce que ma rigueur, qui s'impose, elle va pouvoir être supportée par les gens qui vont là, sur qui je vais leur imposer. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai créé un être faible. Donc comme il est faible, je suis obligé d'associer la Rachamim au Din. Mais quand on dit Bereshit bara Elokim, ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que le monde il a deux niveaux. Un niveau d'espoir et un niveau de conscience qui est réel. C'est comme, on a des enfants, d'accord? On a des enfants en bas âge, on ne peut pas être rigoureux, on peut être rigoureux, mais en associant la miséricorde. Je ne vais pas prendre mon enfant de 5 ans, je lui dis, écoute mon chéri, tu sais, la vie est dure, j'ai pas envie que tu crois qu'on va être à ton service toute notre vie, mon chéri, tu vas t'acheter ton cartable. Et comment je vais faire? Tu te débrouilles. Tu vas dans la rue, tu fais la manche, tu fais du troc, j'en sais rien, tu te débrouilles, à 5 ans, tu te débrouilles. Tu vas à l'école, tu prends ton carnet, tu vas à l'école. Ben non, on va associer la rachamim. Ça veut dire que je vais associer la rachamim, je vais dire, écoute, mon chéri, je t'achète ton cartable, je t'achète tes travaux, je t'achète tes cahiers, tes stylos, etc. Je te paye la scolarité, je te fais tout ça, mais j'attends des résultats. C'est-à-dire que j'associe la rachamim au din. Je ne veux pas être rachamim. Pourquoi? Parce que si ça ne fonctionne pas, j'ai dit, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Écoute, j'ai tellement pitié de toi que, écoute, c'est pas grave, on va faire croire que c'est toi. Ça va? Donc, tu as une mauvaise note, c'est pas grave, on va faire les exercices, et puis tu vas les recopier, et on dirait que c'est toi qui l'as fait, et comme ça, tu auras une bonne note. Bon, je fabrique des moutons. Ou bien, je suis trop dur, je fabrique des voyous.
Donc il faut être capable d'associer les deux. Ça veut dire que je suis proche de toi, mais j'attends de toi. Je suis proche de toi, mais j'attends de toi des résultats. Je ne vais pas tout faire. Ça va? La rachamim et le din. C'est ça qui est marqué. Mais jusqu'à quand? Ben jusqu'à ce que la personne soit autonome. C'est-à-dire qu'elle devienne adulte. C'est ça la rigueur. Je peux attendre de toi quelque chose. Je peux exiger de toi et je sais que tu pourras être capable de pouvoir atteindre ce que je te demande. Ça, c'est la midat ad-din, c'est-à-dire la rigueur qui s'est imposée dans le début de la création du monde, c'est-à-dire qu'on espère qu'on arrivera un jour à être des adultes. On espère qu'on sera un jour des tzadikim. Ze'ayom trilat ma'asecha Hashem, c'est ça que ça veut dire. C'est ça la pensée du départ d'Hachem. Comment s'appelle Rosh Hashanah dans la Tfila? Ben, ça s'appelle Yom Zikaron. Ouais, d'accord? Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie, ça s'appelle Yom Zikaron. Zikaron en français, ça veut dire le souvenir. C'est vrai? Le souvenir de quoi? Ben, le souvenir qu'Hachem un jour il a dit ça. Bereshit bar Elohim. Il était monté à l'esprit d'Hachem d'espérer qu'à Rosh Hashanah, hein, on ne soit pas capable d'un jour de décider d'être tzadikim. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem espère. Qu'on soit adulte, qu'on soit cohérent, qu'on soit fidèle à ce qu'on pense, qu'on soit honnête, qu'on soit entier, qu'on soit... Voilà, c'est ça qu'il espère. Il dit, il a créé tout ça, juste pour ça. D'accord? Quand il voit Damarichal fauter, il est désolé, mais il est obligé de le mettre dehors. Mais pas pour le punir. Pas dire parce que là où tu te trouves, malheureusement, c'est pas là où tu dois être. Mais pour te reconstruire, il va falloir que tu travailles. Vous avez compris ce qui se passe? Le jugement d'Hachem, il est propice à penser que ce qu'on va vivre dans l'année n'a de sens que pour nous permettre d'évoluer. C'est ça le jugement d'Hachem. Vous avez compris? C'est pour ça que ce jour s'appelle Rosh Hashanah. Je m'explique. Chaque jour de fête, chaque fête, elle a un nom. C'est vrai? Hanouka, Hanou Bekafé, Purim, Al-Shem Apur, au nom du tirage au sort. Pessar, Passar, il a sauté au-dessus des maisons pour épargner les premiers-nés. Ou Pessar, la bouche qui raconte. On a une mitzvah de raconter le récit de la sortie d'Égypte. Donc le titre de la fête, il désigne en fait l'essentiel de la fête. Shavuot, les semaines. Ben oui, parce qu'entre Pessar et Shavuot, entre Pessar et le don de la Torah, il s'est passé des semaines qui nous ont permis d'évoluer jusqu'à arriver au don de la Torah. D'accord? Donc c'est Shavuot, ça veut dire que ça représente l'identité même de la fête. C'est ça que représente le nom de la fête. On est d'accord? Mais Rosh Hashanah, ça veut dire quoi, Rosh Hashanah? Ça veut dire le début de l'année. Mais c'est un espace-temps qui n'a aucun sens. Il aurait dû faire marquer le jour du jugement d'Hachem, Yom Hadin. J'aurais compris, c'est le jour du Yom Hadin, on aurait dit qu'on l'a très bien compris. Mais c'est pas ça qu'on a dit. Kippour, en Kapara, on comprend. Voilà, d'expier nos fautes, c'est le jour où on expie nos fautes. Hachem, il va nous pardonner des erreurs qu'on a pu faire et gommer les erreurs qu'on a pu faire. Je comprends. Kippour, je comprends, mais je comprends pas Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi ce jour? D'accord? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, il faut aussi comprendre, Rosh Hashanah, ça veut dire quoi Rosh Hashanah? Rosh, c'est la tête, en hébreu. Shana, c'est l'année. La tête de l'année. Non, en fait, on a compris, ça veut dire le début de l'année. Reshit Hashanah. Mais pourquoi dire Rosh Hashanah pour dire Reshit Hashanah? Pourquoi dire la tête de l'année pour dire le début de l'année? Rosh, c'est une image. Il y a quelque chose qui est imagé dans le fait de dire Rosh Hashanah. On a imagé une tête. C'est ça qu'on a fait. C'est quoi la tête? Ben, la tête, c'est ce qui articule ton corps. La tête, c'est ce qui va articuler toute ta vie, en fait. C'est vrai. L'essentiel est dans la tête. Rosh. Shana, c'est marqué dans les livres de Mekoubalim, des kabbalistiques. Ils disent que Shana, ça vient de Shinouï. Shana, ça veut dire l'année. Mais Shinouï, en hébreu, ça veut dire changer. C'est le sommet du changement. Il faut qu'il se passe quelque chose de changer. Il faut changer. Il faut que ça change. Il faut que ça me permette de changer. C'est que Shana, ce que je vais vivre l'année prochaine, n'est-ce pas, a forcément vocation de faire un shinouï. Il faut qu'il se passe un changement. Il ne faut plus que je me reconnaisse l'année prochaine. D'accord? Et tout ce que va faire Hachem au long de l'année, c'est d'amener à changer. Maintenant, Rosh Hashanah, le sommet de l'année, ou bien l'essentiel de l'année. La tête, c'est l'essentiel. Pourquoi cette image? Parce que l'essentiel est là. Alors je m'explique. Le Ramban explique pourquoi le monde a été créé en 6 jours. Le Ramban, Nachmani, dit pourquoi le monde a été créé en 6 jours.
Parce que dans chaque jour, il y a 1000 ans d'histoire. C'est-à-dire que si on était capable de comprendre la Torah correctement, on pourrait retrouver dans le premier jour de la création du monde les 1000 premières années de la création du monde. Et dans le deuxième millier, etc. On sait que le monde va durer 6000 ans, c'est ce que la Gemara dit dans Sanhedrin. 6 jours, 6000 ans. Chaque jour vaut 1000 ans. On a concentré 1000 ans dans un jour. Alors vous allez comprendre que Rosh Hashanah, on va concentrer 355 jours. Parce que Shana, ça fait combien Shana en hébreu? Shin, Shin c'est combien en hébreu en chiffres? Shin c'est combien? C'est 300. Nun c'est 50. Et c'est 5. Ça fait 355. Bizarrement, l'année lunaire, elle dure 355 jours. C'est marqué dans Shana. C'est-à-dire que l'hébreu, c'est aussi une valeur de repère pour dire que, toi, j'aurais jamais imaginé qu'on savait calculer ça. Le système lunaire, il dure 365 jours. Mais le système lunaire, ouais, il y a 10 heures et quelques de différence. Pourquoi? Parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil au bout de 360 jours, elle fait le tour. La Lune, beaucoup moins. Elle met 355 jours pour faire le tour de la Terre. 354, quelque chose. C'est-à-dire qu'elle met... Et c'était marqué dans Shana déjà, ça. Donc Rosh Hashanah, ça veut dire que le contenu de toute l'année, il va être contenu dans 2 jours. Pour nous, dans 2 jours. C'est-à-dire qu'on va juger dans les 2 jours ce qu'on va nous proposer l'année prochaine. Le jugement qu'Hachem il a fait à Adam Arishon, il dit de l'année prochaine, voilà ce que je te propose. Tu vas sortir et tu vas travailler. C'est une proposition qui a été jugée à Rosh Hashanah. Et bien nous, c'est pareil. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire que si vous savez exactement vous positionner dans votre vie, c'est ça le travail d'Elul, on avait parlé du mois d'Elul, c'est d'essayer de faire une introspection, de se comprendre, de se connaître, fondamentalement. Et bien je peux même à la limite prévoir ce qui peut m'arriver, parce que je sais ce que je veux atteindre, et je sais ce qui me manque pour l'atteindre. Je sais ce qui me manque, et je sais ce que j'espère. Donc ce qui va m'arriver en expérience, en jour en fait, vous avez compris ce qui se passe? C'est que chaque jour il va se passer quelque chose, mais les jours qui vont être les jours de demain, vont être des jours qui vont nous permettre de nous bonifier, soit en éliminant ce qui ne va pas, soit en bonifiant ce que nous sommes. Donc il faut le comprendre de cette manière. Des fois c'est dur, des fois c'est plaisant. C'est vrai, c'est comme ça. Mais quand c'est dur, c'est pas se plaindre de ce qui est dur, et quand c'est plaisant, on va pas dire ouais, on a eu de la chance. Non. En fait, ça a été plaisant parce qu'on voulait nourrir quelque chose. Quand on fait des bons choix, on est nourri du résultat des choix. Et vous allez comprendre en vérité que ce qui nous arrive n'est que le résultat de ce que nous sommes. Adam Arishon il a fauté, malheureusement, il va souffrir de ses erreurs. Mais son erreur, en vérité, c'est qu'il ne croit pas en Dieu forcément, suffisamment. Alors il va devoir suer. La difficulté va être la conscience qu'il aura manqué d'avoir. D'accord? Si je n'ai pas travaillé à l'école, il ne faut pas que je m'étonne, je vais souffrir d'avoir une mauvaise note, c'est comme ça. Donc c'est pas que le prof il m'aime pas, c'est pas qu'il est raciste, c'est pas qu'il est je sais pas quoi, c'est simplement que c'est le résultat de ce que je suis. Voilà. Ta note, c'est le résultat de ce que tu es. C'est ça ta note. Maintenant, l'intérêt, c'est pas de savoir ta note. L'intérêt, parce que tu sais ta note, maintenant tu sais qu'il y a des carences, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu sois pour avoir une meilleure note. C'est-à-dire que l'intérêt de l'interrogation, c'est pas de mettre en difficulté la personne qui est interrogée, c'est de lui apprendre à comprendre qu'il n'a pas été assidu, il s'est amusé, il a joué à autre chose, il n'a pas compris, il a cru que l'école c'était une cour de récréation, je ne sais pas, voilà, tout ça c'est des problèmes. Voilà. Mais c'est sa capacité à comprendre ces événements-là, ou ces choses-là, qui vont lui permettre d'avoir une meilleure note. Si tu avais été plus assidu, si tu avais compris la logique de l'exercice, si tu avais su lire 3, 4, 5 fois, tu n'aurais pas fait un sujet. Ce sont les carences. Donc je lui explique ces carences. Je dis, tu vois, maintenant c'est ça qui te manque. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il va nous montrer en fait. C'est ça que je devrais savoir. Et à partir du moment où je le sais, alors je ne m'étonne pas de vivre ce que je vais vivre. Vous comprenez? Par exemple, on a vu dans le texte qu'on a vu ensemble dans la Torah, que quand, bizarrement, on a retrouvé la coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin, ça va? Ils ont dit, ne cherchez pas plus loin, Hachem matza et avon avadecha. Hachem, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ils ont dit ça à Yosef. Ils ont dit, on va devenir des esclaves. Qu'est-ce que tu racontes des esclaves? Mais tu vois pas que tu te fais rouler, hein, mais jamais Binyamin, il a volé la coupe. On sait très bien, c'est pas un voleur, Binyamin. Donc c'est un coup monté contre nous. C'est ça, oui ou non? Donc moi, ce que j'aurais fait, moi j'aurais dit, écoutez, attendez, on va pas... Je sais très bien pertinemment que jamais Binyamin a volé quoi que ce soit. On va se trouver un bon avocat et on va porter plainte et on va s'en sortir. Vous n'allez pas nous rouler comme ça en nous faisant croire qu'on est des voleurs. Voilà, c'est ça que j'aurais fait moi. C'est vrai? C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, vous savez, on a très bien compris. Tout ce que nous vivons, en vérité, c'est un message.
J'ai très bien compris qu'en vérité, vous savez pourquoi vous savez pourquoi que ça m'est arrivé? C'est pourquoi? Parce que des gens qui volent, on les esclaves. C'est comme ça en Égypte. Quelqu'un qui est voleur, eh bien, il va devenir l'esclave de celui qui l'a volé. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi esclave? Pourquoi Hachem il a fait que les lois en Égypte, c'est que quelqu'un qui vole devient esclave? Mais c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est parce que je n'ai pas souffert d'avoir vendu Yosef esclave. Parce que si j'avais souffert d'être un esclave, est-ce que j'aurais osé vendre esclave Yosef? Non. Alors j'ai très bien compris mon erreur. Écoute, c'est très simple. Donc on va devenir des esclaves. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre dans ce qui m'arrive à quoi ça vient répondre. Parce que j'ai le problème d'avoir vendu mon frère esclave. J'ai la solution. En fait, j'ai la problématique. Et je sais exactement que ça vient répondre à quelque chose. Mais quand je ne sais pas, bon, je ne sais pas. Mais quand je sais, je peux même m'attendre à ce qui va m'arriver demain. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Donc, Rosh Hashanah, c'est ça que ça veut dire. Ça vient répondre à quelque chose qui est une problématique ou bien qui va vouloir renforcer. Je sais que si j'avais plus de Torah, ma vie serait différente. Que si j'avais plus d'Irat Shamaim, je comprendrais les choses autrement. Que si j'étais plus heureux dans ma vie, je vais arrêter de me plaindre. Que si, etc. Vous avez compris? Donc, tout ce que je vais vivre en vérité, les événements que je vis, ils viennent répondre à ça. Autant que maintenant vous compreniez que ce qui a été jugé à Rosh Hashanah l'année dernière, ça correspond à tout ce que vous avez vécu cette année. C'est avec Hachem. Il a concentré 365 jours, 55 jours de vie, d'événements, concentrés dans un jour. Concentré dans 2 jours. Vous avez compris? Rosh Hashanah. L'année, l'essentiel de l'année, il est là. L'essentiel de ce qu'on va vivre l'année prochaine, ça va se juger maintenant. Juger, ça veut dire quoi, juger? C'est qu'Hachem, il va estimer qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour que notre année soit meilleure demain. Ça va? Que nous soyons individuellement meilleurs l'année prochaine. Hachem, il espère qu'on va atteindre quelque chose qui s'appelle Bereshit bara Elokim et Hachem et cette dimension qu'on espère atteindre. Comme nous, on espère que nos enfants, ils seront des adultes, et ils seront cohérents, ils seront logiques, ils seront parfaits, ils auront une métier, ils auront la Torah dans leur vie. Et voilà, c'est ce qu'on espère. Donc c'est la halab et marshava, quand on a eu des enfants, il nous est monté l'esprit de se dire, mais j'espère qu'on va atteindre qu'on aura ce plaisir et ce bonheur d'avoir des enfants équilibrés. Ben c'est ça le halab et marshava d'Hachem. Il est monté à l'esprit de Dieu quand il a créé le monde. C'est ça que ça veut dire. Il a créé ce monde en vérité. Mais dans l'esprit de penser qu'on arriverait un jour à cette dimension-là. C'est ça. Et bien cette même logique, c'est la logique de Rosh Hashanah. Cette même logique, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que quand Hachem y juge Rachat, Tzadik, etc., oui, parce que vous allez comprendre que si le Benoni, le type qui est partagé, il va attendre Kippour, c'est ce qui est marqué dans le texte. Là-bas, c'est marqué que si quelqu'un il est Rachat, alors il va être écrit et scellé les altars tout de suite pour la mort. Voilà, c'est marqué dans le texte de l'Agmara. Et si c'est l'inverse, pour la vie. Et sinon, Benoni, c'est qu'il est partagé, et donc il va attendre du jour de Kippour. D'accord? Maintenant, Tosfot, il pose une question là-bas. Tosfot, qui est un des commentaires du Chasse. Il y a le commentaire de Rashi et le commentaire de Tosfot. Il dit, si j'ai bien compris l'Agmara, demande Tosfot, si quelqu'un il est majoritairement Avera, il va mourir dans l'année. Si quelqu'un est majoritairement Mitzvah, il aura le mérite de vivre. Et s'il est partagé, on va attendre, on espère qu'à Kippour, jusqu'avant Kippour, il fera suffisamment de Mitzvot pour pouvoir, entre guillemets, basculer dans le bon sens. C'est ça qui est marqué dans le texte de l'Agmara. On est clair? C'est ça qui est marqué dans l'Agmara. Il dit, mais bizarrement, la réalité n'est pas ça. Tu vois des gens qui sont des tzadikim, ils font des efforts, ils font des trucs, et ils sont morts dans l'année. Donc s'ils sont morts dans l'année, c'est qu'on avait jugé qu'ils étaient des Rishaïm à Rosh Hashanah, parce qu'ils sont morts. Et tu vois des Rishaïm, des fous furieux, des gens qui tuent des gens en permanence. Par exemple, Hitler, en 1944, il avait dû tuer une cinquantaine de millions de personnes. Oui ou non? Et Hitler, en 1944, il a vécu 1944. Jusqu'en juin 1945, il était encore vivant. Donc c'est-à-dire qu'on a jugé qu'à Rosh Hashanah, Hitler, c'était un tzadik, vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Oui ou non? Ce qui n'est pas logique. Donc il dit, c'est quoi alors? C'est quoi Chaim et c'est quoi Mavet? Il y a marqué dans le texte, celui qui va, il va vivre. Et il va mourir. Ouais, ça ne peut pas être vivre et mourir, c'est pas possible. Parce que si c'est ça, c'est incompréhensible. Alors il explique autre chose. Que vivre et mourir, c'est pas ça. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait mourir? Une fois, je vous avais expliqué que quand on dit la faute tue, vous vous rappelez que je vous ai dit la faute tue, c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat que Achet Memit, la faute elle tue. D'accord? Et la mitzvah nous fait vivre. Ça veut dire quoi ça? On dit Tzedaka Tatsil Mimavet. Vous savez, la Tzedaka, ça sauve de la mort.
Ah, tu mets de l'argent un peu dans une boîte, c'est bon, tu vas vivre. Ça veut dire quoi? En fait, l'idée, c'est la suivante. On avait dit que, je pense que c'est un vrai pshat, c'est un vrai sens, c'est d'expliquer. Quand on lit dans la Torah, hein, que l'otov heyot adam levado, c'est marqué que Hachem, il va créer l'homme, mais après, il va dire, bon, moi, c'est pas bien qu'il soit seul. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est vrai, c'est qu'il a créé un homme seul. Mais il pense que c'est pas bien qu'il soit seul. Il a créé un seul homme dans l'univers. Il a dit, bon, ben, mais ça n'est pas bien que l'homme soit seul, on va créer Heiser Kenegdo, sans citer que c'était la femme. On va citer la femme plus tard en disant que c'est la femme. Mais on dit Heiser, une aide face à lui ou contre lui. Comme si que l'homme ne pouvait pas rester seul. On l'a créé seul, mais il ne peut pas rester seul. Ça n'est pas bien qu'il soit seul. Pas bien qu'il soit seul. Alors on va créer une aide pour l'aider. C'est vrai? Maintenant, pourquoi c'est pas bien qu'il soit seul? Alors Rachid explique, parce qu'on aurait pu se tromper et croire que dans le ciel, Hachem, il est seul. Il est unique. Et sur la terre, on a vu que l'homme, il est unique. Alors on aurait pu croire qu'il y a deux richouillottes, c'est-à-dire qu'il y a deux espaces. Un dans le ciel et sur la terre, mais chacun il est unique là où se trouve. On ne pouvait pas faire ça. Alors il a fallu créer un être second sur la terre pour dire qu'ils sont deux. Et le seul qui peut dire qu'il est un, c'est Hachem. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le texte de Rachid. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai pensé comme ça. Ça veut dire comme ça. Le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem crée. Ce qu'il crée dépend de lui. Si Hachem il avait décidé que la terre arrêterait de tourner, ça devrait tourner. Si Hachem avait décidé que le soleil devait s'arrêter, il devrait s'arrêter. De nous éclairer et de nous chauffer. C'est lui qui décide. Donc, les éléments dépendent de lui, mais lui ne dépend de rien. Ce qui est pour nous impossible. On ne peut pas exister seul. Tu ne peux pas te définir seul. Tu ne peux pas être seul. Ça veut dire que ce que tu es n'a de sens. Si tu es un homme, eh ben, il faut que tu sois un jour un mari. Et si tu es un mari, il faut que tu sois père. Et si tu es père, un jour, tu dois être beau-père. Et beau-père, grand-père. Et grand-père, etc. Vous avez vu qu'il y a des phases d'évolution dans l'être humain. Mais tu ne peux pas être père ou tu ne peux pas être mari sans femme. Tu ne peux pas être mari sans enfant. Tu ne peux pas être professionnel sans avoir passé par l'école. Tu ne peux pas, etc., etc. Vous avez compris? On ne peut pas exister seul. J'ai besoin des autres pour exister. Exister, c'est vivre à l'extérieur de soi, c'est-à-dire d'être capable d'exister, c'est-à-dire de démontrer d'abord, de démontrer qui je suis, et aussi de savoir qui je suis. Parce que sans l'autre, on ne peut pas se définir. C'est quoi ton caractère? C'est quoi ta faculté à supporter les autres? C'est quoi ton amour pour les autres? C'est quoi ton intelligence? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il faut que l'autre existe pour que je sois capable de définir ma sensibilité, mon intelligence, ma vocation à être. C'est impossible sans les autres. Donc je dépends des autres. Je dépends de l'autre. Vous comprenez? Je ne peux pas exister sans l'autre. Donc ça veut dire que si je me passe des autres, quand je faute par exemple, ben je me passe du bon Dieu. C'est vrai. Quand je faute, je pense que je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même. Et que les choses dépendent de moi. Parce que quand je vole, quand je trompe, quand je sais pas moi, je dispose de ce que les autres ils ont, mais au détriment d'autres, mais dans mon intérêt personnel. Vous comprenez ça? Et bien ce raisonnement-là, c'est le raisonnement de celui qui pense que tout dépend de lui, mais lui ne dépend de rien. Ce raisonnement, il est faux pour l'homme. L'auto vehiyot adam levado. Ça n'est pas bien qu'un homme soit. Et ça, comme c'est pas possible, donc il va mourir de cette erreur de croire qu'il peut se passer d'autre chose que de soi-même. Vous comprenez ça? C'est ça qui tue en fait. Alors que le partage fait vivre. Tu ne peux pas être seul. Donc quand je fais de la tzedaka, quand je fais de la tzedaka, ça veut dire quoi? J'ai de l'argent, mais je sais qu'il y a une carence autour de moi. Il y a des gens qui souffrent de ne pas en avoir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Mon but à moi, c'est de partager ce que je suis pour combler ce qui manque. C'est ça exister. Tu donnes un sens à ta vie, tu y existes, c'est ça vivre. Vous avez compris? Mourir, c'est de croire que tout dépend de moi. Que l'égoïsme, l'ingratitude que j'ai vis-à-vis d'autrui, c'est ça qui me tue en fait. Vous comprenez? C'est ça le chet. Il ne faut pas traduire la faute comme étant une erreur de jugement, etc. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Que le chet de la faute, c'est de croire qu'on peut se passer des autres. Ou que les autres sont à notre service. Vous comprenez ça? Par exemple, dans des problèmes de couple, ouais, on peut avoir un problème de couple, et puis ben, je ne supporte plus ma femme. Bon, ben écoute, il n'y a pas de problème. Ben, écoute, en fait, j'ai démontré que j'avais eu raison, et donc je lui ai démontré à ce plus B que j'avais raison, et donc voilà, bon, elle fait ce qu'elle veut, j'ai gagné, j'ai raison. Ok, j'ai dit Chazak ou Baruch, tu as eu raison, Chazak. Mais comment tu te trouves? Non, ben, je me trouve seul. À quoi ça sert que tu aies raison si tu es tout seul? Ça sert à rien, vous comprenez ou pas? C'est ça le chet.
Mais pourquoi j'étais comme ça? Parce que j'ai démontré que j'avais raison. Hein. Et elle aussi, elle m'a démontré qu'elle avait raison. Donc, je suis bien embêté. J'ai compris, mais le problème, c'est que tu te retrouves seul. Tu as eu raison, mais tu es seul. Tu as eu raison, mais tu es seul. Et l'auto veillot Adam Levado, qu'on soit homme ou femme, peu importe, en tout cas, on a eu tort de croire qu'il fallait démontrer qu'on avait eu raison. Et donc, non, il faut partager la vérité. Il faut partager la vérité. Il faut être capable de comprendre qu'on n'est pas là pour démontrer qu'on a raison, mais de partager cette vérité. Et quand on la partage, c'est différent de la démontrer. Je vais te prouver que j'ai raison. 1 plus B, alors t'es bien content, t'as vu, ou t'es bien content, t'as vu, j'avais raison. Hein. J'ai dit, ouais, t'as raison. Et alors? Ben, il a raison, ben, alors quoi? Ben, tu vois bien, donc arrête de croire que. J'ai compris, mais qu'est-ce que tu penses? Ce que tu penses, c'est que tu es seul. Que tu croyais que tu étais là pour que l'autre elle soit soumise ou il soit soumis à ce que tu penses. C'est pas ça. Ça, c'est le chet, ça, c'est la faute, ça. C'est ça qui tue, en fait, les gens. C'est ça qui tue. Le chet m'émite. Pour ça que Adam Arishon, quand il faute, en fait, il est dans son intérêt personnel, au détriment de ce qu'Hachem lui avait dit de ne pas faire. Donc il exclut, il annihile carrément l'existence de Dieu. Donc il n'a pas besoin de bon Dieu, lui, il est seul. C'est ça qui tue, vous comprenez le chat? Donc on n'est pas en train de parler de vie et de mort, Chazvé Shalom. Ça, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui nous tue, entre guillemets. Ça veut dire que le fait qu'on exclut les autres, le fait qu'on croit qu'on est indépendant et de se passer des autres, c'est ça qui est la faute essentielle de la vie. Alors Hachem, il va juger ça. C'est ça, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. C'est-à-dire que quand j'ai compris ce qui me fait vivre, je vais demander à Hachem de vivre. C'est quoi vivre? C'est de partager ma vie avec ce que dois construire autour de ce que tu as créé. C'est ça, oui ou non? Et la mort, c'est l'inverse. Parce que vous avez vu que tout ce que j'appelle moi la mort, c'est-à-dire l'égoïsme, l'égoïsme, l'ingratitude, l'inconscience, tout ça, vous voyez, l'inconscience, ça nous tue. Et c'est vrai que ça nous tue parce que ça ne peut pas vivre. C'est pour ça que vous verrez dans toute l'histoire, à chaque fois qu'on a créé des dictatures, il y a eu des révolutions. Mais pourquoi il y a des révolutions? Maintenant, ils n'ont qu'à subir la dictature et accepter la dictature. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la frustration de subir fait que tu ne me fais pas exister, alors je ne te fais pas exister. Alors je me révolutionne et je te fais chuter. Vous avez compris ça? C'est ça là. C'est ça le pshat. C'est qu'il y a des rouages dans lesquels on ne pourra jamais sortir. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde par le chesed, alors ça restera chesed. Pas pour nous dire, ah, tu vois, Dieu il est gentil, hein, il a créé le monde par le chesed. Non, non. C'est qu'il y a des rouages qui ont été créés par Hachem au départ, qui font qu'on ne peut vivre que si on partage. Parce que quand tu partages, en vérité, tu donnes une partie de toi, et tu existes parce que tu donnes. Tu existes, tu donnes ton intelligence, tu partages ton temps, tu partages ta patience, tu partages. Et c'est là que tu vas te rendre compte de la satisfaction d'avoir donné quelque chose. Et qu'à travers ce que tu fais, tu te crées ou tu partages ta vie avec autrui et donc tu permets de faire exister autour de toi. C'est ça qui est fantastique. Ta participation physique, elle permet de faire exister. C'est ça, vivre. Et l'inverse, c'est le contraire. Donc quand on dit dans la Torah que Hachem il va nous juger pour vivre, vous avez compris ce que ça veut dire maintenant? Il veut qu'on vive. Quand c'est marqué dans la paracha qu'on a la semaine dernière, j'ai mis la vie et j'ai mis le bien et j'ai mis le mal, et j'ai mis la vie et j'ai mis le bien, et j'ai mis le mal et j'ai mis la mort, il faut bien comprendre que c'est tout à fait lié, c'est pas shoot. On ne parle pas d'exister, vous comprenez? Le Tosfot, il a raison. Je sais pas moi, Papon, il a vécu 93 ans, c'était un rachat. Comme il a vécu si longtemps, ce monsieur-là? Vous avez... Non, on ne parle pas de ça. On parle que peut-être qu'il a vécu, vous savez pourquoi? Pour qu'on se rappelle qu'il y a eu un jour la Shoah. Peut-être que c'était ça. Il a juste vécu pour ça, monsieur. Il aurait pu bien longtemps. Mais il fallait qu'on le juge, ce monsieur. Il fallait qu'on se rappelle, parce qu'on risque de... 20, 30 ans plus tard, on risque d'oublier. Ah, il ne faut pas qu'on oublie, alors on va le juger 30 ans. Il va vivre, en vérité, pas pour lui. Lui, il aurait dû partir plus longtemps. Il a vécu parce qu'il va servir à quelque chose, à me faire vivre à moi. À me dire, tu vois, on ne l'oubliera pas. Il a transmis quelque part des messages de mémoire en se disant, tu vois ce qui s'est passé il y a 30 ans, mais tu te rends compte, il y a des gens qui ont exporté des juifs par milliers, 75 000 juifs qui ont été envoyés à Drancy pour les exterminer. Ce type-là, il a accepté, il a dit, mais moi je faisais mon travail, moi. J'étais obligé de faire mon travail. C'est compris? Mais juste qu'on se rappelle de ça. Voilà. Alors il a peut-être vécu longtemps. Mais vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, il faut comprendre et décrypter chaque fois qu'il se passe un truc, de comprendre dans le sens de ce que la Torah propose. C'est ça, vivre. Et l'inverse, c'est l'inverse. Vous comprenez? Quand on dit, il a vécu, mais il était déjà mort. Parce qu'un type qui est capable de tuer 60 millions de personnes, est-ce qu'il est vivant, ce bonhomme? Vous avez compris? Sifrei Metim. Il fait partie des gens qui font partie du livre des morts. C'est quoi le mort? Pourquoi Metim au présent? Parce que Metim, c'est un présent. Chaim, c'est un présent. Sifrei Chaim, c'est le livre des vivants. Et le livre des morts. Non, il fallait dire les gens qui vont mourir.
Voilà, si Dieu il nous veut nous juger, est-ce qu'on va mourir? Il fallait marquer les livres des gens qui vont mourir. Et marquer au présent. Pourquoi au présent? Parce que le type, il est vivant, hein. Il respire, hein, mais il est mort. C'est quoi mort? Spirituellement mort. Comment quelqu'un il peut penser avoir une ambition aussi grande de dominer l'Europe, mais que ça va coûter 60 millions de morts? Mais un type, ça suffit déjà pour arrêter. Déjà de dire, il y a un mort, comment tu vas oser dire? Qui tu vas choisir? Impossible, vous comprenez? Mais c'est-à-dire que l'insensibilité, l'inconscience, parce que c'est quoi de l'inconscience? C'est quoi l'inconscience? L'inconscience, c'est une conscience en fait, mais qui va masquer quelque chose d'autre. J'ai conscience de ce que j'espère avoir, parce que je vais être le maître de l'Europe, ouais, mais inconscient de la gravité que ça va entraîner, disons le désastre que ça peut entraîner pour obtenir ce que j'espère avoir. Donc je suis conscient, mais ça me rend inconscient. Vous comprenez? Mais c'est ça le fait. C'est ça ce qu'on appelle la faute. Donc il est vivant. Bien sûr qu'il est vivant, il prépare des... C'est un stratège extraordinaire. Mais dans quel esprit il fait ça? Mais l'esprit de gens qui sont insensibles. Comme si qu'il était mort et qu'on n'était pas capable de lui dire, écoute, mais tu fais une folie là. On ne peut pas lui dire. Tu vas lui dire, il va dire, mais c'est toi, et je t'envoie en prison. Vous comprenez? C'est ça le livre des vivants. C'est quoi le livre? Alors qu'il s'y ferait Chaim. Quoi que Dieu ait un livre devant lui. Hein? Akbar a dit, elle met en image qu'il y a des livres devant Dieu, des livres avec la grosse barbe blanche, Papa Noël. Ouais? Et donc il a des livres, il écrit. Et nous on dit dans la prière, Kodvenu Besefer Achaim. Écris-nous dans le livre de la vie. C'est ça qu'on dit dans la prière. Kodvenu Besefer Gilovishua, Kodvenu Besefer Bababa, Kodvenu. Écris-nous dans le livre. Écoute, mais Dieu il n'a pas un stylo. C'est quoi d'écrire dans un livre? C'est quoi ce livre et c'est quoi l'écriture? C'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué Kol Maasecha, Sefer Nichtavim. Sache que tout ce que tu fais, c'est marqué dans un livre. Donc on croit que là où il y a un type qui écrit tout ce qu'on fait. C'est ça. C'est quoi ce livre? Alors là-bas, c'est marqué, le Yarbetz, il explique qu'en vérité, le Sefer, le livre, c'est la conscience humaine, le Nefesh Adam. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Ça s'inscrit où? Dans ta conscience. Le nefesh. Il y a ce qu'on appelle le roi, le nefesh, la neshama. Le nefesh. Et souvent dans la Torah, on veut parler de nefesh. Nefesh qui était cheta, nefesh. Ça veut dire qu'on inscrit en nous quelque chose, la conscience. C'est ce que la Torah appelle la conscience. C'est ce que le Rav Dessler il ramène en preuve. Il amène une preuve de la Gemara dans le chat, c'est marqué dans la Gemara dans son Chayya d'Aftet Vav. Il est marqué un rachat. À quoi ça ressemble après sa mort? À quelqu'un qui aurait voulu mettre une corde nouée dans une planche trouée. Donc il va glisser la corde dans le trou de la planche, ouais, mais le trou est trop petit pour laisser passer la corde parce que le nœud est trop gros. Donc à un moment donné, ça bloque. D'accord? C'est à ça qu'il ressemble le rachat quand il quitte le monde. Il est bloqué par le nœud. Alors lui, il pose la question, il dit, je comprends, le type il est mort, donc on l'a enterré, donc son corps il est bien sous terre. Ça va? Et sa neshama, elle s'est envolée. C'est ça, oui? Oui? Bon, il est où le nœud? Il est où le nœud? La corde, j'ai compris, le trou, j'ai compris, la planche, j'ai compris, mais il est où le nœud? Il dit le nœud, c'est ce que c'est le nœud? Le nœud, c'est la conscience humaine. Un type, il part avec sa conscience. C'est-à-dire que tout ce que tu construis dans ta vie, tu pars avec. Donc si c'est dur de quitter ce monde, eh ben ça, c'est un bon petit nœud sympathique. C'est-à-dire que la conscience humaine, j'ai construit ma vie en vérité en espérant que je vais rester là toute ma vie. Mais quand tu vois bien que c'est pas ça qu'on t'a espéré, le tzaddik, quand il fait des mitzvot, c'est pour arriver là-bas. D'accord? Donc il sait que quand il va partir d'ici, c'était prévu. Ça fait 50 ans qu'il prépare ça. Donc il n'y a pas de retenue. Mais quelqu'un qui dit, mais non, j'ai ça. Vous savez pourquoi il est marqué dans les Sfarim, pourquoi on fait Kriyat Shema à quelqu'un qui meurt? On lui fait Kriyat Shema avant de mourir. On dit Shema Israël avant qu'il meure. Hein. On dit Shema Israël, répète, Shema Israël. Le Ramban, il dit pourquoi? Parce qu'avant de mourir, le Yitzhara est tellement énorme. Le type, il dit, mais je ne veux pas mourir, moi. Ça. Il peut renier le bon Dieu. Il dit, mais je ne veux pas partir, hein, c'est quoi cette histoire? J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, je ne veux pas partir. Il pourrait renier. Alors il dit, non, dis Shema Israël, Hashem Lekun, Hashem Echad. Vous avez compris ça? C'est un truc de dingue. C'est que le type, il peut partir avec une conscience inversée. Parce que toute sa vie, il a construit sa vie en pensant qu'il pouvait rester toute sa vie sur la terre. Alors que c'est pas du tout ça. Il faut partir dans l'esprit de... Donc c'est-à-dire qu'il a tellement d'accro aux intérêts qu'il a sur terre que ça lui est compliqué de pouvoir imaginer qu'il va un jour quitter ce monde. Hein? C'est quoi, c'est? Ce n'est pas les intérêts, c'est sa famille en l'occurrence. Oui, j'entends. C'est vrai, mais dans le but d'atteindre quelque chose, c'est vrai, quand je parle de la famille, c'est vrai, c'est pas vraiment l'exemple qu'il faut donner, mais quelque part j'ai des intérêts qui font que j'ai envie de rester sur terre.
Alors, et peut-être la famille, c'est autre chose, mais je veux dire que. Et qui font que le type, il veut s'accrocher à la matière, à la terre. Et cette conscience qu'il a créée dans ton travail, dans les intérêts personnels, dans tout ce qu'il engage et tout, en fait, c'est ça qui le retient. Et cette conscience, il part avec. C'est ça le nœud. C'est-à-dire qu'on part pas en disant ouais, c'est bon, ben, je m'en vais, je laisse tout sur terre et je m'en vais. Comme je laissais mon argent, j'ai laissé ma maison, j'ai tout laissé, ben, je suis parti, il n'y a que mon âme, c'est pas vrai. L'âme avec la conscience qui va avec, qui est greffée avec. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Hachem, il aurait tellement aimé qu'on va purifier sa conscience. Ça veut dire qu'on va te proposer des situations de vie pour te permettre d'étudier la Torah, pour te permettre de mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre les messages, pour mieux comprendre en quoi ça vient t'aider. Ouais, tout ce que tu vas vivre, c'est ça. Donc Hachem, il propose des choses. Donc le projet divin dans le Rosh Hashanah, oui, c'est pour ça que Rosh Hashanah, donc c'est quoi le fameux Sefer? Il y a 3 livres ouverts devant Rosh Hashanah. C'est quoi les 3 livres? Il y a 3 façons de concevoir son existence. Des fois on est rachat, des fois on est tzaddik, des fois on est bénoni. C'est vrai ou pas? Donc ce qui se passe en vérité, la conscience humaine, elle se présente devant Hachem. C'est ça les 3 livres ouverts. On peut réexpliquer autrement en disant que le livre c'est quoi? Le livre c'est un volume. C'est un volume. Les pages, donc le volume c'est quoi? C'est l'espace. Les pages, c'est les numéros. Mais c'est quoi les pages? C'est le temps. Ce qui est marqué dans le texte, c'est ce que tu vas vivre. Et le message qui est marqué dedans, c'est ce que tu dois comprendre. C'est ça le livre. Vous comprenez? Il y a 3 livres ouverts. Mais ça dépend de toi. C'est-à-dire, quand tu dis, j'espère que je vais être inscrit dans le livre des tzadikim v'chassidim. Bon, c'est ça qu'on dit dans le texte. On dit, Kodvenu besefer tzadikim v'chassidim. Écris-nous dans le livre des justes et des chassides. Les chassides, c'est quelqu'un qui est au-delà de la tzidkout. Bon, c'est un peu osé quand même. Hein? Je dis à Dieu, j'aurais aimé être comme un Noach ou comme Abraham. C'est ça qui m'a marqué, tzaddik comme Noach et un chassid comme Abraham. Donc c'est un petit peu osé quand même. On dit en vérité non. Vous avez compris que ce jour-là, de Rosh Hashanah, j'ai envie de changer. J'aspire à être un tzaddik. J'aspire à être un chassid. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire du chesed autour de soi. C'est ce que j'espère. Je ne suis pas cet homme, mais je voudrais tellement le devenir. Alors je te propose, Hachem, que ce qui va se passer la prochaine, c'est que tu vas me créer des situations où je pourrais être un tzaddik. Des situations qui vont faire que je vais pouvoir être un chassid. Je veux partager ma vie avec quelqu'un. Je vais pouvoir partager en donnant. Voilà, je vais être chesed. Je vais faire l'hospitalité. Mes enfants ont besoin de moi. Je suis là, ma femme a besoin de moi. Mon mari a besoin de moi. Je suis présente. Je fais du chesed. Chesed, vous avez compris? J'espère que tu vas me proposer des occasions comme ça. Et pas des occasions où je vais inversement proportionnel, penser être égoïste, être ingrat vis-à-vis de ce que je veux. Non, je ne veux pas de cette vie-là. Je ne la veux plus. Donc, Code Vénou, inscris-nous. Inscris-nous. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le Sefer, d'accord? Et il y a l'écriture. Le Sefer, c'est ce que je suis, d'accord? L'écriture, c'est ce que j'espère qu'Hachem il m'inscrira dans mon existence future, à ce que je passe par ces événements qui vont me permettre de me construire. Parce que c'est ce que je veux, en fait. Donc, c'est très important de comprendre que Rosh Hashanah, d'un côté, je ne sais pas ce qu'Hachem il va me faire, mais j'ai peur de ce qui va arriver. Mais j'espère simplement, oui, que dans l'inconnu qui est mon existence, c'est vrai. Donc j'ai peur de ça, mais j'ai la confiance que mon Père, qui est Hachem, il va me permettre, comme un père, il aurait voulu absolument permettre à ses enfants de réussir, que les épreuves que je vais vivre, ce sont des épreuves qui vont me construire. Que au moins je les comprenne comme une construction humaine. Et pas comme quelque chose qui va vouloir... Par exemple, Adam Arishon, il voit qu'il a été... Il pourrait traduire ça en disant, mais qu'est-ce qu'Hachem il m'a mis dehors? Et qu'est-ce qu'Hachem il m'a fait travailler alors que je ne travaillais pas? C'est pas normal. Ouais. Et combien il faut travailler, combien d'efforts il faut fournir pour arriver à gagner sa vie? C'est pas normal. Je pourrais le comprendre comme une punition, comme d'autres le comprennent. Ce qui est complètement faux. Archi faux. Complètement faux. Et celui de Sarah, il veut nous faire croire que la traduction de ton existence, c'est traduire ta vie comme ça. Mais c'est pas ça qu'il faut, comme ça qu'on traduit. Quand tu étudies la Torah, tu comprends que ça n'a rien à voir. Aucun rapport avec ce que vous croyez. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de tomber dans ces pièges de lecture fausse. Que Rosh Hashanah, ça n'a de sens que ça. C'est pour ça que les gens que tu as vu, malgré qu'ils sont riches, parce qu'on a chacun un mazal, hein. On a chacun une longévité qui doit être vécue, et on a chacun un but dans sa vie qui doit être réalisé. Alors combien de temps ça va prendre? C'est Dieu qui l'a décidé. Mais il faut bien comprendre que l'objectif, c'est d'atteindre ça. C'est d'atteindre cet objectif qu'Hachem il nous a donné au départ, d'accord? Que ce que tu vas voir au fur et à mesure de ta vie, c'est quelque chose qui va te faire tendre vers un objectif que tu vas devoir comprendre. Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire sur Terre? Et tu vas le comprendre. Parce que tu vas voir que tu as des tendances, oui, tu as des objectivités, tu as des projets personnels, tu as une intelligence, tu as une sensibilité, au service de quelque chose. Écoute
ce que tu es, écoute ce que tu as envie de faire. Et c'est ce que tu as envie de faire que tu vas coordonner toute ta vie. Oui. Que ce que tu vas faire, tu peux être... Ton métier, en vérité, ton métier, ou ta faculté à exister autour de toi, c'est ce qu'on attendait de toi. Parce que tu passes la majorité du temps à travailler. Mais essaie de le comprendre en termes de mitzvah. C'est ça ta mitzvah. C'est ce que tu vas faire, en fait. C'est ça la mitzvah. Et ta tendance, c'est celle-là. Ta vraie tendance. Ta tendance, c'est-à-dire que si tu as cette aspiration, si c'est ça qui te parle, tu vas servir à ce que tu vas faire. Mais non, fais attention parce que tu vas faire du commerce, tu vas faire des machins, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, tu peux faire des choses interdites. Alors, étudie la Torah pour savoir dans quelle mesure tu vas pouvoir naviguer et être cohérent dans ce que tu vas faire. Donc je vais étudier la Torah, je ne sais pas, je vais dans le Torah, j'ai peur, je vais me tromper, j'ai peur de me tromper, j'ai pas envie d'être la mauvaise personne, j'ai peur d'être influencé par des autres personnes aussi. Donc je me renseigne, je me cultive, voilà. J'ai peur de me tromper, donc j'ai peur d'être défaillant, donc je fais du moussard, voilà. Et aussi j'ai envie je suis heureux parce que je vois que je fais, ça procure du bonheur autour de moi, ça permet à ma femme, mes enfants et mon mari d'être heureux, d'être épanoui dans le truc, parce que j'ai réussi. Alors qu'on peut vivre encore en couple et partager des rôles avec nos enfants, de croire que nos enfants nous appartiennent, et que ça, ce sont des erreurs fondamentales, et de croire que voilà, on est maître des éléments, c'est nous qui décidons, et des fois c'est au détriment des autres, c'est au détriment du bonheur, c'est au détriment d'assujettir. Donc il y a une compréhension de l'existence qui doit se faire, qui va permettre de mieux comprendre le jugement d'Hachem. Le jugement, encore une fois, il n'a jamais été question d'éliminer les personnes, ça va. Qu'une personne, si elle doit disparaître, elle est morte de ses propres erreurs. Vous avez compris? Elle n'est pas morte parce que Dieu l'a punie. C'est l'incompétence qui amène à ça. Vous savez? Et l'inverse aussi. Mais quelquefois, des fois, la souffrance, elle est nécessaire. C'est quoi la souffrance? C'est que ça marque les consciences. Et je sais que là, j'ai des limites que j'ai franchies, là, qu'il faut arrêter, ça m'a fait souffrir. C'est comme j'ai dit, je ne savais pas faire du ski, et comme un idiot, j'ai fait une descente et je me suis cassé la jambe. Je dis, mais si tu savais que tu n'étais pas compétent, pourquoi tu sautes dans le piège de la truc? C'est pareil. Donc le manque de compétence te fait dire que tu ne sais pas bien rouler, tu viens d'avoir ton permis et tu roules comme un cinglé. Mais fais attention, tu viens d'avoir ton permis, tu n'as pas les bons réflexes, tu n'as pas l'expérience. Je dis, mais ça va, j'ai le diplôme, voilà, j'ai mon permis de conduire. Je dis, mais regarde, c'est peut-être pas sûr. Donc on est victime de nos erreurs, vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui nous a punis, il n'a puni personne. Le type, il n'a pas travaillé, il a arrêté l'examen, il dit, c'est à cause de je sais pas quoi. Mais non, c'est à cause de toi, il n'y a rien à faire. Cherche pas ailleurs. Tu es victime de tes erreurs. C'est tout. Arrête de croire que c'est les autres, arrête de croire que c'est le truc. C'est pareil. Hachem, il nous montre par là que ce qui t'arrive, en vérité, tu n'es victime de ce que tu as décidé. Tu as réussi, en vérité, tu es heureux de ce que tu as décidé. Et tu es malheureux de ce que tu as décidé. C'est tout. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des corrections où il bonifie. Tu as réussi, super, on continue, voilà. Tu vas avoir d'autres occasions pour bonifier ta personnalité ou dans la Torah et des mitzvot. Voilà. La Emouna, qu'Hachem, il est derrière tout ce plan. Et que derrière ce plan, il y a un autre plan qui est le sien. Qui est d'un jour que le Mashiach il arrive, quand on a 20 ans. Donc il y a deux dimensions il y a un personnalisé avec nous, et indépendamment de ce que nous faisons, il y a un autre plan d'Hachem qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons, qui fait de nous amener quelque part. Ça va? Lui, il doit arriver quelque part. Tu dis, les frères du Yosef, ils ont vendu Yosef et rendu esclave. De toute façon, il faut qu'il soit prince d'Égypte. Tu fasses une avéra immédiate, de toute façon, il va se retrouver en Égypte. Paro, il a décidé que le premier enfant qui va naître et qui va devoir prendre la place de Moshe Rabbeinu, il faut qu'il meure, cet enfant. On va le prendre, on le met dans l'eau, on le noie. D'accord? Et bien, tu vois, pourquoi ils vont le noyer? Parce que les astrologues, ils ont vu que le sauveur d'Israël, il va mourir à cause de l'eau. Voilà ce qu'ils ont vu dans le ciel. Alors ils ont dit, il va mourir, donc il va noyer. Donc on va faire la volonté du ciel. On prend les enfants qui naissent, 700 000 enfants, ils ont noyé 700 000 enfants, en pensant qu'ils avaient noyé le sauveur d'Israël, ils vont s'en débarrasser, votre Hachem. Et on a fait la volonté du ciel. Alors qu'en vérité, la Gemara dans Sérénine, elle dit que c'est quoi qu'ils ont vu? Ils ont vu l'eau, ils ont vu la faute. Ils ont cru qu'il va mourir de la noyade. Mais pas du tout. Ils ont vu, en fait, Moshe Rabbeinu, on lui dit, tu vas parler au rocher, et il a frappé le rocher, il a fauté, à cause de l'eau. Et il est mort à cause de l'eau. C'est ça, en vérité, le sens de ce qu'ils ont vu. Et eux, ils ont cru que c'est une noyade. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu veux noyer le premier enfant, l'enfant qui va sauver le clan Israël, mais c'est toi qui vas l'entretenir. Il va rentrer chez toi à la maison, et c'est toi, toute ta vie, tu vas l'entretenir pour qu'il soit un jour roi d'Égypte. Vous avez compris ou pas? On ne peut pas s'amuser avec lui. C'est-à-dire que tu veux fauter, de toute façon, que tu fautes ou que tu ne fautes pas, Hachem, il retombe sur ses pattes, il a un logiciel spécial, il n'est pas victime de ce que nous faisons. Ça va? Tu dis, il a fait une avéra, donc j'étais contre Dieu, donc comment il va faire à Dieu, comment il va s'en sortir? Non, voilà, j'ai pris Yosef, je l'ai vendu esclave, comment il va faire? Mais t'inquiète pas, il va le vendre Ishmael, il va se retrouver en Égypte. Et c'était là qu'il était prévu qu'il soit. Donc tu peux monter, descendre, ça ne sert à rien. Que tu fasses une mitzvah, super. Et que tu fais une avéra, de toute façon, ça ne changera rien, Hachem, il s'arrange. Donc c'est un projet divin qui n'a rien à voir avec notre projet personnel.
Seulement, il faut être cohérent de faire des choix qui correspondent à ce que la Torah nous demande. Parce que c'est que dans cette manière-là, que de cette manière-là, que tu vas rentrer dans quelque chose qui fait partie du projet divin. Que de cette manière-là. Et si tu es cohérent, tu seras heureux d'avoir été un partenaire et tu auras le là-bas. C'est pas compliqué. Donc quand on demande d'avoir des compétences, c'est comme le travail. Tu fais tes études, tu réussis tes études, tu as des diplômes, tu as un CV, ben, ton CV va te permettre d'atteindre un niveau social ou un niveau professionnel qui correspond à ton CV. Ton CV religieux, c'est quoi maintenant? Ben, c'est toi qui décides. Si tu es religieux, tu n'es pas religieux, ben, plus tu es dans la Torah, et plus on va te demander des choses qui correspondent à ce que tu es. Mais l'espoir qu'on a, c'est que tu arrives un jour. Ze'ayom trilat ma'asecha Hashem. Rappelez-vous, Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Le jour du souvenir de la création du monde. Le jour du souvenir où Hachem, il a dit Bereshit, bara Elokim et Hachem et Taretz. Ce que j'espère pour vous tous, il a dit Hachem, c'est que vous soyez des tzadikim. C'est ça Bereshit. Bereshit Elokim. Qu'on soit ensemble. Que je peux dire, eh ben, écoute, j'ai besoin de toi pour ça et ça, et que tu vas l'exécuter parce que j'ai besoin d'Avraham Avinu parce que demain, comment on va survivre dans le désert? Ben, on va demander à Avraham de faire un acte de chesed surnaturel. Ouais, dans la chaleur, pour faire un acte de chesed surnaturel dans la chaleur. Qu'est-ce que je fasse? Hachem est obligé, donc il va demander à Abraham d'être partenaire de son projet personnel. Vous comprenez? Mais à chaque fois qu'il nous arrive un truc, c'est un partenariat avec Hachem. Il m'arrive quelque chose, je suis partenaire. Quand on me dit de me faire une mise, ben on va utiliser ce que je suis pour que mes enfants ils puissent réussir à faire ce qu'on espère d'eux dans 50 ans. Je ne sais pas. Et là, on verra, ben, malheureusement, ça va être un handicap pour eux. Ouais, c'est comme ça. Mais j'y peux rien. Ben oui, mais il fallait t'instruire, il fallait savoir, il fallait faire attention, il fallait pas écouter les serras, il fallait être compétent, il fallait être conscient, il fallait être. Voilà, c'est ce qu'on nous demandait, d'être des humains conscients. Ça va? Voilà. Donc ben, ça ne peut pas se faire sans la connaissance de la Torah. Et ça, c'est ça qu'Hachem va juger. Tous les ans, il va nous juger de cette manière. Oui? C'est-à-dire qu'il faut le comprendre de cette manière. Tout ce qui nous arriver l'année prochaine a été réfléchi dans les 2 jours. C'est pour ça que c'est très, 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 très important, je souligne, qu'on soit conscient de ce jour-là. Que tout va se passer dans ces 2 jours. Avant, non. Après, c'est trop tard. Tout est préparé dans ces 2 jours. Donc il faut être conscient de ça et de se préparer à l'idée qu'on va se retrouver devant Hachem. D'accord? Et qu'on va dire, voilà, maintenant je sais, je vais faire un petit bilan avant, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai réussi, je sais ce que j'ai raté, je sais ce que j'ai envie de changer, voilà, je sais. Je te demande Hachem de me donner la vie. Pas pour moi, hein, pour toi. Elohim Chaim. C'est ça qu'on dit, Zochenu Lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Leman Cha Elohim Chaim, en ton honneur à toi, en ta faveur, Elohim Chaim. Parce que peut-être que je ne mérite pas, mais comme tu veux que je vive et que tu veux que j'avance, alors fasse que c'est vers ça que je veux tendre. Je veux que tu m'inscrives dans ce livre. C'est pour ça qu'on mange des choses heureuses, parce qu'on se conditionne. Je veux que ma vie soit remplie de mitzvot, je veux que ma vie soit douce, je veux que ma vie... Mais je me conditionne, ce jour il est fondamental. Et c'est de ce jour-là que tout va dépendre. Vous avez compris? Ni avant, ni après. C'est ça. Comme Kippour, c'est pareil, c'est le seul jour où il y a une expiation possible. Avant c'est trop tard, après c'est trop tard, avant c'est pas possible. C'est que ce jour. Donc c'est-à-dire que il faut bien... C'est ce jour-là. Rosh Hashanah. Ils ont bien fait exprès de dire Rosh, pas Tchilat Hashanah. Rosh Hashanah. C'est le sommet de l'année qui va se dérouler dans un temps précis qui s'appelle 2 jours de Rosh Hashanah. Et donc il faut se conditionner à ce jour-là en se préparant, en se disant c'est l'occasion pour demander la parnassa quand il faut, mais dans un esprit de compréhension de la parnassa, dans le fait que mes enfants s'épanouissent, qu'on soit des bons parents, qu'on ait des bons réflexes, qu'on puisse se cultiver, qu'on puisse savoir, qu'on puisse étudier la Torah, qu'on puisse avoir des bonnes influences, qu'on puisse avoir... Voilà, c'est ça que je veux, moi je veux rien d'autre. Et je sais que c'est ça qui va me permettre d'avancer, c'est ça, il n'y a que ça qui permet d'avancer. D'accord? Je sais ce qui me fait vivre, je sais ce qui ne me fait pas vivre, mais je veux vivre. L'Eman Elohim, donc le livre de la vie, c'est ça, le livre qui nous fait vivre. Donc je veux partager ma vie, je veux être proche de mes enfants, je veux être proche de mon travail, je veux être proche des gens, je veux aider, je veux combler quelque chose, voilà, je suis là pour ça. Et c'est ça que j'espère, c'est ça exister, c'est ça le Sefer HaChaim, c'est ça le livre de la vie. Pas de respirer, pas de respirer, ça n'a aucun sens. Et le jugement, ça sera à la fin des temps, qu'il y aura un jugement à la fin des temps. Là, on va juger qui ce qui va vivre, va mourir à la fin des temps quand il y aura un traité à médecine, mais on n'est pas là-dedans du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Ça sera à la fin des temps qu'il y aura un autre jugement qui n'a rien à voir avec celui-là. Ouais, c'est celui dont on parle, c'est-à-dire d'exister. Voilà, c'est d'exister, c'est ça. C'est comme Adam Arishon, il a dit, tu sortis un Eden, il n'a pas tué, il n'est pas mort. Et simplement, voilà, ta vie va changer. Mais dans le sens où elle va te changer pour t'aider à changer toi-même. Shinui Shana, c'est ça, Shinui. Voilà. Merci Hashem. Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi. Shana Tova. Amen, amen.